Bonjour, je vais vous expliquer avec quelques schémas à l'appui ce que représente pour moi la fleur de vie. Donc déjà, il faut accepter l'idée selon laquelle nous sommes les créateurs de notre expérience terrestre et nous sommes une sorte d'émetteur-récepteur. Euh, Tout part de notre centre, donc c'est le schéma numéro 1 qui représente comment les intentions, les énergies, on ne sait pas exactement comment les appeler, on les appelle tous de manière un peu différente, mais partent de notre centre pour revenir à notre centre. Ce centre se situe au milieu de la poitrine, un peu au-dessus du cœur. Il est le siège de ce qu'on peut appeler notre graine d'énergie, notre âme. Donc nous sommes traversés par ces énergies que nous envoyons et que nous recevons à la fois horizontalement et verticalement, mais aussi nous sommes traversés de la même manière par les 4 directions, nord, sud, est, ouest, et les sous-directions également, et les sous-sous-directions. Donc le schéma 3 représente en 2 dimensions et de manière très simplifiée comment nous émettons et recevons à partir de notre centre et comment de cette manière-là nous créons tout l'environnement que nous percevons. Le schéma 3 représente quelqu'un qui serait centré. Le schéma 4 également, en fait, le schéma 3 est très simplifié. Sur le schéma 4, on voit plutôt comment ça fonctionne, en fait, puisqu'à chaque fois que nous émettons une intention, à chaque fois que nous sommes sur un projet, à chaque fois que nous avons aussi des peurs, des mémoires, il y a comme ça une impulsion qui émane de nous et qui revient à nous. Le schéma 4 montre quelqu'un, même si c'est plus brouillon, d'encore centré. Le schéma 5 nous montre comment aujourd'hui sont la plupart d'entre nous, la plupart des humains, puisque si on n'est pas centré sur soi-même, sur son cœur, sur ses autres chakras, si on n'arrive pas à être dans ce qu'on appelle l'alignement, donc voilà pourquoi ce qu'on appelle ça l'alignement, toutes nos intentions, impulsions vont partir complètement dans tous les sens. Donc voilà pourquoi la première règle est de se centrer d'abord sur son corps, puis petit à petit, au fur et à mesure où on affine notre perception sur les chakras, puis sur le centre qui est légèrement au-dessus du chakra du cœur. Dans le schéma 6, on aborde le fait que nous sommes tous co-créateurs de notre expérience. Donc dans la relation avec l'autre, nous avons comme un pétale en commun. C'est ce que chacun met dans la relation. Donc vous pouvez imaginer que quand on revient au schéma 4 ou 5, toutes nos interactions sont co-créatrices et nous en avons comme ça toute une myriade autour de nous et c'est tout cela qui crée notre expérience. Sachant que cette relation, nous ne l'avons pas uniquement avec les autres êtres humains, mais avec tout ce qui est, tout ce qui existe. Donc c'est là que si on continue à multiplier les humains, les relations ou les êtres et les relations, on arrive au schéma 7. Et ce schéma 7, eh bien, c'est le schéma de base de la fleur de vie. Donc en fait la fleur de vie a été réduite en un cercle qui symbolise la totalité de la création, la totalité de la création d'un certain nombre de chiffres, de multiplication de cette unité. Mais en fait la base c'est ça, c'est pour nous montrer en fait que nous sommes co-créateurs de l'univers qui nous entoure. Sachant que ce dessin de la fleur de vie est en fait une représentation sur un plan, c'est-à-dire sur une feuille en 2 dimensions, de quelque chose qui est au moins en 3, voire en 4 dimensions. Voilà. On comprend aisément à la vue du schéma numéro 7
si on le rapproche du schéma numéro 5, à quel point il est important d'être, comme je disais, centré et de ne pas envoyer n'importe quoi aux autres. Alors, quand je dis n'importe quoi, c'est de la peur, de la colère, de la jalousie, du remords, tout ce qu'on appelle les émotions entre guillemets négatives. Mon point de vue, c'est que vous n'en recevez que parce que vous en envoyez. Voilà, voilà. J'espère que cette explication a pu vous aider un petit peu. Elle n'engage que moi.